L'association de consommateurs et d'usagers du bassin, la CLCV, située sur le port de la Teste, organisait jeudi un point presse consacré aux problématiques du logement. L'association Consommation, Logement et Cadre de Vie appelle tout d'abord les habitants de logements sociaux à voter pour désigner leurs représentants auprès des bailleurs. La CLCV fait également part de ses inquiétudes concernant la loi Elan et invite le 14 décembre locataires et propriétaires à une réunion d'information sur les baux d'habitation. Je voudrais m'adresser aux locataires HLM, puisqu'il y a les élections HLM, et ces élections permettent de désigner les administrateurs au sein des conseils d'administration. Bon, ça peut être chez Domofrance, chez Gironde Habitat, chez Clercienne. Donc ce sont des élections importantes et j'invite les gens à y participer. Bien sûr, à voter pour la CLCV, mais enfin, surtout voter. C'est quand même très important de voter, puisque c'est dans les conseils d'administration, lorsqu'il y a des grands travaux, lorsqu'il y a des problèmes récurrents, que les locataires peuvent se faire entendre. S'il n'y a pas de représentation ou une faible représentation, mais automatiquement les résultats sont moins probants. Il y a également le problème des charges qui peuvent être abordées dans les conseils d'administration et ce sont des choses quand même importantes. Les économies d'énergie également, il peut y avoir aussi l'état sanitaire des locaux, on en parle beaucoup actuellement. Donc c'est voilà, sur ce point-là, moi je dis aux locataires HLM, votez, disons les élections sont en cours, elles doivent s'achever, ça dépend des bailleurs. Il y en a qui s'arrêtent aujourd'hui, d'autres ça va jusqu'au 15 décembre. Également un petit peu quelques inquiétudes vis-à-vis de la loi Elan, notamment vis-à-vis du nombre de logements handicapés, du pourcentage qui va évoluer, et également du nouveau contrat de location qui va être possible maintenant de 1 à 10 mois, effectivement sans possibilité de reconduction. On pourrait croire que sur le principe cela est bien, mais dans des zones comme la nôtre où il y a une part également de logements saisonniers, il pourrait y avoir quelques abus, c'est-à-dire avoir des locations qui durent 10 mois, ensuite on loue les 2 ou 3 mois d'été, et ça peut fragiliser, disons, les personnes et les locataires, quoi. Ça se produisait déjà jusqu'ici, mais de façon illégale. Beaucoup de propriétaires louent pendant 7-8 mois, c'est interdit par la loi, il faut 1 an minimum, et effectivement l'été, ils reprennent un locataire pour un locataire touristique. Et ça touche surtout les jeunes. Ces jeunes, non seulement ils sont fragilisés pour le travail, fragilisés pour le logement, et donc maintenant ça va devenir quelque chose de quasi légal. Le logement représente plus de la moitié des dossiers que nous traitons annuellement. Et c'est pour ça que d'ailleurs le 14 décembre, nous organisons une soirée d'information sur les baux d'habitation. Puisque les baux d'habitation, effectivement, c'est tout ce qui concerne les contrats. Et donc, beaucoup de gens, que ce soit, ça s'adresse aux propriétaires et aux locataires. Pour que les deux parties, s'accordent, il est important qu'ils sachent ce qu'il y a à l'intérieur des contrats. Et beaucoup de gens, effectivement, sont un petit peu démunis lorsque, effectivement, il y a le problème des charges, effectivement. Lorsqu'il y a des désaccords, ils ne savent que faire. Alors, disons, là, c'est plutôt une action d'information. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, si possible.